Bonjour à tous, c'est Benjamin, bienvenue sur la chaîne Crypto Pépito. Non, je plaisante. Je m'adresse aux investisseurs. Bienvenue, si vous connaissez, mettez le pouce, petit commentaire si ça vous fait plaisir et ça me fera plaisir. On va partir sur un DCA optimisé. Ok, si je vais pas refaire aussi long que la vidéo précédente, allez voir link. J'ai fait une vidéo sur Ether à l'époque très longue sur ça, sur Solana. Vous tapez Solana, DCA optimisé, crypto liberté, vous verrez. Et à la fin de cette vidéo, du coup, je vous dirai si vous voulez vous repositionner sur RNDR, est-ce que c'est le moment ou pas pour un investisseur et quels sont les prix si vous en avez déjà de projection, de target, de vente, etc. C'est parti, donc est-ce que j'y vais là-dessus? Non, hein, c'est quelque chose qui déjà à l'époque, là au tout début, sur la naissance, voilà, en 3 jours, je suis en unité de temps 3 days, hein. En 3 days, là ça paraît petit, mais c'est 3000%, d'accord? Est-ce que je rentre sur quelque chose comme ça? Non, donc tranquillement, je utilise un outil pour le DCA optimisé qui sont les retracements de Fibonacci, et personnellement, j'estime que tant que la chose ne revient pas en dessous d'un 0,618 minimum, moi je préfère le 0,702 pour les altcoins, mais tant qu'on ne revient pas en dessous de ça, c'est pas que c'est sûr qu'on y revient ou c'est pas que ça va pas monter d'ores et déjà aujourd'hui. C'est juste que je constate que si j'achète ici pour un investisseur et que j'ai pas de politique de stop loss comme un swing trader pourrait le faire, un trader intra-week, mais juste une baisse au bottom peut me coûter 85%. Et donc au final, si c'est pour acheter ici, pas avoir de money management de trader et holder jusqu'au bottom pour vendre ici, ben en fait tu fais tout à l'envers. Tu achètes les tops de tendance et tu vends au bottom. Donc en fait, c'est pas qu'on sait si ça va monter ou baisser. C'est qu'on constate que si ici le marché décide de invalider la statistique et qu'il revient ici, que le pump est terminé, tu perds 60, tu es obligé de holder. Tu n'as pas le droit de vendre pour un investisseur. Ok? Donc alors on continue. D'ailleurs, je suis convaincu, je ne vais pas essayer de convaincre, chacun se fait son expérience. Souvent, ceux qui ont déjà l'expérience d'un bull run et l'ont vécu, comprennent ce que je dis, et on a tous besoin de passer par là pour finalement, à part ceux qui sont les plus sages dès le départ, mais il n'y en a pas beaucoup, pour comprendre que le prix d'achat est crucial pour se payer une tranquillité. Ok? Il faut être prêt à rater le train pour se permettre le luxe de bien acheter le jour où ça va se produire. Et quand tu commences à bien acheter, tu as beaucoup de chances ensuite d'être tranquille et de te poser la question où est-ce que je vais vendre. C'est pas à l'envers, c'est pas j'achète mal, du coup après je vais forcer les choses pour aller vendre plus haut. En général ça se passe très mal. Donc là on voit qu'on aurait été exécuté sous le 618 et même le 702. Donc on peut dire que là tu peux enclencher un petit DCA. À l'époque si tu veux pas jouer avec le momentum, trop l'analyse technique, c'est très simple, ok? Ça s'appelle le DCA optimisé. C'est je fais un DCA mais j'optimise quand le risque récompense est bon. Donc là, tu vois, c'est toute une période en 3 days où tu peux encore DCA, continuer à DCA. Bon, je ne vais pas toutes les faire, hein, mais en gros, vous voyez, boum, on a même retapé un 0,786, on a méché, je pense qu'on va même aller plus bas. Voilà, ok. Est-ce que le 886 aurait été touché là, par exemple? Toujours pas. On va pas tricher, mais je pense qu'on va y aller. Non, non, on n'y va plus là. Pour moi, là, on est passé boule. Ok, donc là, à partir de là, qu'est-ce que je fais? J'arrête de DCA. Ok, j'arrête de DCA. Alors tu peux le refaire, tu vois, là, boum, tu aurais pu reprendre une mèche au 618, mais là, moi, si j'ai déjà mis 2-3 ordres, j'arrête de DCA. On continue. Donc là on passe rouge, c'est l'indicateur technique que j'ai. Ok, bon là on repart sur une nouvelle découverte de prix. Donc ce que tu pourrais faire maintenant c'est laisser partir le marché, adapter ton FIB au bottom là qui a été trouvé sur juin 2021. Je pense que c'est pas fini, on va partir plus haut. Et là il faut pas regretter en se disant mais j'aurais dû acheter à 2, 3, 4, 5, 6. Non, parce que déjà 3, 4, 5, 6, on est dans un risk reward qui peut t'handicaper si tu n'as pas encore de money management de trader. Et donc tu vas t'imposer un holding qui peut te coûter cher. Ceux qui disent ouais mais regarde t'as eu tort, c'est parce qu'encore une fois vous voulez avoir tort ou raison. Ce que je veux dire c'est que quand un prix est ici, moi j'ai des ordres d'achat très agressifs en attente, si on n'y va pas c'est pas grave, c'est pas que je veux y être à tout prix, je veux y être si la bille se met, et si elle se met pas, je laisse partir le train, j'irai mettre mon argent ailleurs, ok, c'est pas un souci, je veux pas être sur tous les wagons. Je veux être sur un wagon où je maximise mes chances de réussir et je minimise mon risque de perdre si finalement le marché s'invalide. J'adapte. Allez, on pourrait dire, tu vois, au 618, tu pourrais déjà re-DCA, mais moi, je préfère vraiment le 702. Ok, on continue. Voilà, donc c'est très bien. Là, on a eu un PRU à 0,79, 0,69. On aurait pu vendre sur la montée sur un ATH à 8. Oui, on aurait pu mettre plus, mais c'est pas grave. Ce qu'on a mis, c'était très ciblé. Par contre, on voit, t'as vu que celui qui a pas pris des profits, déjà là, il va se poser la question, mince, j'ai pas gagné, est-ce qu'il faut vendre? Alors que là, il faudrait presque commencer à racheter. Pourquoi? Parce que la tendance est haussière. Ok, donc on continue. Voilà, on aurait pu mettre un ordre DCA par ici. Donc c'est soit des ordres, on m'a posé la question, hein, c'est soit des ordres limites, soit des ordres que tu attends en confirmation. Ok. Encore une fois, attention, il y en a plein qui pensent que la zone 618, c'est une zone miracle, tout ça. Non, on DCA optimisé dans une tendance déjà haussière long terme. Hein. Il faut vraiment faire une étude quand même de la structure. On ne DCA pas tout les yeux fermés. Déjà, si on a un altcoin qui est dans une tendance baissière, long terme, la zone 618, elle a plus de chances de se faire fracasser et que ça casse
plutôt que ça reparte à la hausse. Et je dirais que même dans une tendance haussière, il y a des gens qui disent oh, super, ta méthode, elle est miracle. Non, 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 ça ne remplacera pas un bon money management malgré tout. Pourquoi? Parce que là, on estime que cette zone, elle est excellente pour le risque-récompense. Mais à aucun moment, c'est gage que c'est sûr ça va tenir. Au début, on a tendance à faire cette erreur. On se dit ouais, super, zone de rechargement, j'y vais. Non, non, non. C'est je maximise ma chance. Par contre, si à un moment donné, le marché il se retourne long terme, il ne faudra plus buy the dip. C'est vraiment, ça je tape très fort là-dessus aussi souvent, buy the dip, buy the dip. Non, il ne faut pas buy tous les dips. On buy déjà les dips dans les tendances haussières, et une tendance haussière un jour peut-être va se retourner. C'est parce que la tendance est haussière que c'est une certitude que la zone sous 618 est une super zone, obligatoirement je vais gagner. Il faut vraiment le comprendre. Hein. Donc là on pourrait à nouveau re-DCA, ok. Vous voyez, quand vous êtes ici, vous avez cette illusion que vous n'aurez jamais le temps de recharger, alors qu'objectivement, ici, c'est des bougies de 3 jours. Il y a le temps, il y a largement le temps. En général, c'est quand on croit qu'on n'aura plus le temps il revient, c'est bizarre. Ok, donc allez, on aurait pu mettre à nouveau un cluster d'ordre ici. Peut-être qu'on va même aller plus bas, on est en train d'y aller. Vous voyez, regardez, on revient sur les ordres sources. Donc est-ce que finalement, ces ordres-là seraient pas même trop chers au début? C'est hallucinant, hein. On est revenu à la case départ. Ok, donc là, voilà. Ce qu'il faut capter aussi... Pourquoi 618 je trouve ça trop haut? Mais déjà du 702 ici, regarde. Les ordres que tu jouerais DCA ici, tu les holds à moins 85. C'est pour ça que dans les altcoins, DCA optimisé, moi, sur du Bitcoin, de l'Ether, pourquoi pas. Sur des alts, d'où le swing invest, hein, et d'où pourquoi j'ai cette méthode. Vous avez tous les liens si vous voulez rejoindre la communauté. J'ai pas prévu de vous faire la pub dans cette vidéo. Vous avez les liens sous la vidéo si vous voulez rejoindre. Vous regardez un peu. Bon, bref, vous regardez, tout est expliqué. Le swing invest est lancé justement... est très adapté aux altcoins parce que je veux pas trop acheter à l'aveugle. Parce que les altcoins, des fois, c'est la hype d'un bull run, c'est très éphémère, ça crève ensuite, c'est fini. Je suis plein d'espoir, c'est l'avenir, c'est tout ce que tu veux, mais la dure réalité du marché, c'est que des fois, un truc peut être l'avenir, un super fondament, mais il se relève jamais, il refait jamais de nouveaux ATH. Dans le swing invest, si on va en plus de la zone, on va essayer d'attendre des signaux de retournement, qui maximiseront encore plus la chance que potentiel épaule tête épaule inversée, des signaux de structure qui maximisent la chance que oui, la localisation elle est bonne, mais en plus j'ai le momentum avec moi. Okay, donc c'est ça que vraiment je vais regarder. Et il y a aussi une étude de la cyclicité du marché. Où est-ce qu'il en est Bitcoin? Je veux dire, si Bitcoin est toujours en bear market alors qu'RNDR est ici, il faut quand même prendre en compte ce risque que Bitcoin pue. Et qu'il risque que s'il invalide, finalement, là c'est pas le bottom et ça va casser, ok. Donc il y a vraiment, il n'y a pas de recette miracle. Il vaut mieux développer une intelligence de tout instant, plutôt que vouloir appliquer un moule, même s'il faut de la méthodologie, bien entendu, j'en conviens. Donc là, vous voyez, vous auriez pu encore DCA. D'ailleurs, dans ma communauté, quand j'avais lancé les choses en début 2023, certains sont rentrés sur RNDR parce qu'on avait détecté, déjà, il y a un bon signe de retournement ici. Le seul truc qui m'embête, alors vous voyez, je sais même pas si on va y aller, mais c'est pour vous montrer ce que par exemple j'aurais pu attendre moi ici, c'est une cassure de cette ligne de tendance. Donc on va y aller. Ah, vous voyez, là il y a une ligne de tendance un peu trop évidente. Une touchette, 2, 3, je serais pas étonné qu'on vienne casser. Peut-être pas, hein, ça va peut-être me contredire. Voilà, bon là, est-ce qu'on peut dire que c'est cassé? Non, c'est pas vraiment une cassure. Bon, ça n'a pas été cassé. En tout cas, ce que je sais, on pourrait se dire que si elle est cassée, la trendline, je m'handicape un peu si elle a été prise. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas eu vraiment... Ça a été coquin ici. Mais ce qui est sûr, c'est que RNDR avait beaucoup montré de force. Il avait beaucoup montré de force aussi contre le Bitcoin. C'est le cœur de ma stratégie, de comparer aussi les alts à Bitcoin, de comparer les alts à Ether. Parce que à quoi bon acheter quelque chose qui ne surperforme même pas le Bitcoin ou l'Ether? Si, il est bullish contre SDT, oui, mais pas contre Bitcoin. Donc pourquoi tu prends pas du Bitcoin en portefeuille puisque tu es avec quelque chose de plus risqué et qui en plus de ça ne va pas t'offrir potentiellement plus de performance sur le papier puisque la charte RNDR Bitcoin aurait pu ne pas être belle. C'est pas le cas. RNDR Bitcoin était beau. Mais je prends des exemples comme Atom Bitcoin, Matic Bitcoin. Tous ces trucs sont pas beaux en termes de momentum en ce moment. Ok? Donc on continue. Donc là, il y avait des signaux de DCA ou de momentum ici. Mais vous avez vu que c'est quand même assez difficile. Je dis pas que c'est facile. C'est-à-dire que quand on va attendre des confirmations, et c'est le jeu des cryptos, c'est que souvent la confirmation de la confirmation, et au bout d'un moment, bam, ça part et tu te retrouves sur le côté, tu attends le dip et tu n'arrives pas à l'avoir. Donc c'est pour ça que peut-être coupler stratégie DCA optimisée sur des bons dossiers plus suivi de tendance momentum sur d'autres, c'est quand même assez intéressant avec un bon back de Bitcoin qui va migrer vers de l'Ether en suivant la paire ETH-BTC. Au plus le marché va monter, on va commencer à se dérisquer. Et puis voilà, c'est tout, du bon sens, de la logique, du bon sens paysan comme j'ai l'habitude de le dire. Donc on continue, ok, voilà, toute cette zone est une zone invest, mais à quoi bon rajouter les sous? Bon là on le connaît, RNDR il est parti, ensuite ça part très fort, ça part très haut.
Ok, donc je vais aller jusqu'au bout des choses, puisque voilà, nouvelle ATH, c'est bien ça. Il y avait des zones de profit que j'avais clairement exposées. Regardez d'ailleurs, si on prend au groupe, je parle. Hein. Si je prends un exemple ici, on aurait pu utiliser un outil de prolongation ici, là, de tendance. Voilà, ici et ici, vous voyez, ça nous amène sur... voilà, pile poil. C'est une zone que je partage souvent, cette zone d'excès. Voilà. Et on est vraiment arrivé topé là-dedans. Je ne l'ai pas sorti du chapeau. Ça a été des choses qui ont été partagées à mon groupe. Hein. Alors, il y avait une première vague de TP par ici. Ok, au 1,618. Certains l'ont pris. Une seconde par ici. Il pouvait y avoir un excès là. Et c'est pas grave. On n'est pas là à dire ouais, purée, j'ai pris TP là. Mais non, non, c'est du money management. C'est pas grave. Cet argent qui a été pris ici, il a été maximisé sur un autre altcoin. Quand ce dip a eu lieu. C'est-à-dire que quand vous avez ce dip qui a eu lieu là, bam, ici. Le profit qui a été pris là, il a évité, parce que mine de rien, je crois que c'était au moins 30 ou 40% ici. Hein. Voilà, 38, vous voyez. Donc ça a été maximisé sur un autre altcoin. Ou c'est pas grave, c'est du money management, ça travaille ailleurs, sur de la DeFi, etc. Et quand on a vraiment un gros dip d'investisseurs comme on a eu là et comme on est en train d'avoir, ok, eh bien je recharge, c'est pas grave. On n'est pas là pour prendre toute la hype avec 100% du capital et éviter toute la baisse avec 100%. On est là pour encaisser le pognon quand on fait du pognon et éviter de se faire fouetter les fesses. Quand on en a déjà gagné beaucoup, il faut loquer les gants au bout d'un moment. Voilà, c'est tout. Donc très bien, des niveaux pertinents. Bon allez, on va terminer cette vidéo. Alors maintenant, là, pour l'investisseur, maintenant. Donc je vais, vous avez compris, il y a cette histoire un peu du DC à optimiser. Et on va analyser froidement. Alors est-ce que pour l'investisseur ici c'est bon? Non, pour moi pour l'investisseur c'est pas bon. Ça peut continuer. Effectivement il y a un setup là de swing trading de continuation. Perso, le moment en ce moment, je me méfie quand même du BTC, tout ça. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de remettre des pièces à la machine et reprendre du risque ici? Si ça part à la baisse et que tu coupes pas, tu vas holder, tu vas niveler ton PRU à la hausse. Souvent, les gens ils veulent acheter parce qu'ils se font chier. Des fois, il vaut mieux mettre les mains dans tes poches plutôt que vouloir à tout prix balancer ton argent par les fenêtres parce que ça te brûle les doigts d'avoir de la liquidité de côté. Le game, il se joue sur l'optimisation des points d'achat pour l'investisseur. Par contre, un swing trader ici pourrait très bien dire ouais super, retournement de... Voilà, on a breaké une trendline ici, une tendance. Très bien. Retournement de marché potentiel. S'il faut, on repart sur une dernière vague haussière qui va découvrir le prix. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et allez, allons-y. Levier, pas levier, money management, où est-ce que je mets mon stop loss? Mais là, c'est du trading. Par contre, si ça invalide, faut couper. Combien je mets sur la position? Est-ce que j'ai accès au levier? Est-ce que quand ça part, je vais rapidement loquer là au début, mon stop est ici. Est-ce que rapidement, je vais avoir la faculté de lire la structure de cette manière, tac, tac, sous la résistance ici, peut-être de venir me mettre à break-even en dessous, en loquant ici, mon trade. Voilà, celui qui n'a pas envie de se prendre la tête à faire ça, il est investisseur. Ou celui qui sait objectivement qu'il va vouloir avoir raison, il est investisseur. Et lui, je lui dis, non, ici, non. T'en as de l'époque, profites-en. T'en as pas, cherche pas à forcer la chose. Ok? Donc les points d'entrée maintenant pour moi, et je vais terminer avec ça, pour de l'investisseur, tout ce qui ne va pas repasser sous le 618 ici, pour moi c'est trop risqué de remettre des sous dans la machine. Cette hausse là, est-ce que j'y crois? En 3 jours, si je vous rajoute le biais institutionnel, qui ont un couplage de deux moyennes mobiles exponentielles, on est quand même repassé... Non, on était repassé bear en 3 days, et là on est repassé bull. En weekly, on est toujours haussier, ok? En daily... La tendance vient de se retourner ici, non? Il y a beaucoup de signaux bull. Maintenant, il va falloir quand même étudier un Bitcoin qui a l'air de se retourner en ce moment, au moment où je tourne la vidéo. Il y a un setup, potentiellement, de continuation de tendance. Après, je préfère, si vous voulez, et c'est là que je vais conclure la vidéo avec ça, je préfère, si vous voulez, ne pas prendre ce setup plutôt que le risque de le prendre pour après avoir un money manager. Tant pis, il y a des altcoins qui ont des meilleurs RR, qui sont... C'est soit vous l'avez depuis le début, soit maintenant vous attendez un dip, ok? Et si vous voulez à tout prix de l'RNDR, allez-y, prenez un swing trade, mais sachez que si vous ne savez pas gérer cet exercice, vous allez vous faire punir. Ne pas trader pour un investisseur, c'est trader aussi. C'est savoir ne pas trader à des moments, c'est aussi gagner de l'argent. Voilà, donc voilà pour les niveaux d'investissement pour moi. Ensuite, est-ce que vous achetez sur du DCA? Est-ce que vous achetez de la confirmation en Swing Invest? Ça, c'est à vous de voir. Si ça vous intéresse, vous rejoignez la communauté, je vous en dirai plus sur tout ça. On est une communauté de 50 personnes maintenant. Si vous avez un profil crypto pépito, je suis excité du bocal, je veux faire du levier, etc. C'est pas ici, moi je suis là pour accompagner des gens sur un cycle global, qui ont le temps de taper un bon coup de marteau quand ça vaut le coup de taper un coup de marteau, qui veulent prendre des profits, qui arrêtent de vouloir jouer au prophète, etc. Si vous êtes un casse-couille qui est excité, qui veut brasser de l'air,
ça m'intéresse pas du tout. Je veux pas que vous veniez polluer l'excellente communauté qu'on a aujourd'hui. Moyenne d'âge, les plus jeunes sont acceptés aussi. Moyenne d'âge aujourd'hui c'est 40-45 ans. On parle juste, on préserve la santé mentale et on agit froidement. Okay, projection de prix attendue sur ce bull run. L'ancien grand cycle, au bottom du cycle ici. Bon, je le fais pas précisément, mais voilà, vous voyez, on a calé à peu près. On pourrait venir, si vous n'avez pas pris profit encore sur RNDR et que vous en avez, soit vous avez une zone à l'approche de ce top, on ne sait jamais, peut-être qu'on va partir en dead cat bounce et que c'est plutôt pour automne, début 2025 qu'on va péter. Si vous pouvez reprendre des profits juste avant la TH ici, faites pas les gourmands, attention. Ou alors, un truc qui serait coquin et qui est possible, c'est qu'ils viennent hop faire sa vague 5 juste au-dessus, sur le 1,618 là. Une dernière fois prendre la liquidité, la punition, et ensuite on part. Ok, à voir. Peut-être qu'on a fait 1, 2, 3, on a besoin de la 4, la 5 qui vient juste sur le niveau 1,618 et retournement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Benjamin, Crypto Pépito, je vous dis à la prochaine. Bye.